As-tu déjà réfléchi au fait que la vérité est l'un des piliers les plus importants dans toute relation? Savoir repérer quand quelqu'un n'est pas sincère peut faire la différence entre construire des liens authentiques et vivre dans un monde d'illusions. Dans les relations avec les femmes, cette compétence devient encore plus précieuse, car elle te permet de prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur des hypothèses erronées. La philosophie stoïcienne, développée il y a plus de 2000 ans, propose des principes puissants qui peuvent affiner ta perception. Des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la sagesse vient d'une observation attentive et de la maîtrise de ses propres émotions. Exactement ce dont tu as besoin pour déceler les mensonges sans te laisser dominer par des réactions impulsives. Imagine posséder la capacité de voir au-delà des mots, de saisir ce qui se passe réellement lorsque quelque chose te paraît douteux. Ce n'est pas un talent pour manipuler ou contrôler les autres, mais pour protéger ta paix intérieure. Et t'assurer que tes décisions reposent sur des faits, non sur des tromperies. Dans l'univers complexe des relations interpersonnelles, en particulier avec le sexe opposé, savoir repérer les indices de malhonnêteté peut préserver non seulement ton temps et ton énergie, mais aussi ton intégrité affective. Il s'agit de reconnaître la vérité pour agir en conséquence, un principe profondément ancré dans le stoïcisme. Les relations humaines forment un réseau complexe d'interactions subtiles et de significations implicites. Quand tu te trouves face à une femme, qu'il s'agisse de ta compagne, d'une amie, d'une collègue ou d'une personne que tu viens de rencontrer, tu participes à une danse de mots, d'expressions et de gestes porteurs de multiples nuances. Dans cette chorégraphie complexe, la confiance agit comme le fil invisible qui maintient l'ensemble cohérent. Lorsque ce fil est rompu par la malhonnêteté, toute la structure de la relation peut s'effondrer. As-tu déjà ressenti cette inquiétude intérieure, ce sentiment que quelque chose cloche? C'est ton instinct de protection qui capte des incohérences. Au fil de l'évolution, nous avons développé des mécanismes sophistiqués pour déceler l'illusion, une aptitude vitale à notre survie sociale. Toutefois, dans le monde moderne, avec son flux incessant de distractions et de communication virtuelle, beaucoup d'hommes ont perdu ce contact avec leur capacité innée à repérer les mensonges. Les tromperies dans les relations peuvent aller de la petite omission à la manipulation complexe de la réalité. Certaines sont motivées par la peur du conflit, d'autres visent à obtenir un avantage, et d'autres encore résultent de l'habitude. Quelle que soit la raison, quand tu parviens à les identifier, tu gagnes le pouvoir de réagir en connaissance de cause, et non dans l'obscurité de l'ignorance. Cette capacité de discernement est particulièrement importante dans les relations amoureuses, où l'engagement affectif est fort et où les conséquences de la malhonnêteté peuvent se révéler dévastatrices. Combien d'hommes ont vu leur vie bouleversée pour n'avoir pas remarqué des signaux évidents d'illusion? Combien de relations auraient pu être sauvées ou rompues à temps si ces indices avaient été correctement interprétés? En développant ta capacité à repérer les mensonges, tu ne fais pas que te protéger de potentielles manipulations. Tu prépares aussi un terrain propice à des liens plus authentiques. Après tout, quand les deux parties savent que la malhonnêteté finira par être découverte, elles sont naturellement portées à davantage de transparence et de franchise. La vérité est la pierre angulaire sur laquelle s'érigent des relations durables et pleines de sens. Construire des liens sur des falsifications revient à bâtir sur un sol instable. Tôt ou tard, tout s'effondrera. Imagine passer des années dans une relation pour découvrir ensuite que certains éléments essentiels étaient inventés de toutes pièces. Le temps, ton bien le plus précieux et irremplaçable, aura été gaspillé dans une réalité qui n'a jamais existé. Ou pire encore, considère ces hommes qui prennent des décisions cruciales, basées sur des informations fallacieuses fournies par des femmes en qui ils avaient une totale confiance. Détecter les mensonges ne relève pas de la paranoïa ou d'une méfiance permanente. Il s'agit d'être attentif, présent et lucide lors de tes interactions. C'est honorer ton propre discernement et ton intuition. Quand tu parviens à distinguer le vrai du faux, tes décisions se fondent sur de solides fondations. Tes relations gagnent en authenticité et ta voix se dégage. Dans le domaine professionnel, cette aptitude peut t'éviter d'être impliqué dans des projets voués à l'échec ou dans des situations délicates. Dans le cadre amical, elle te permet de placer ta loyauté auprès de ceux qui la méritent vraiment. Et dans
Les relations amoureuses, elles peuvent faire la différence entre un partenariat fondé sur le respect mutuel et une dynamique de manipulation constante. Repérer les mensonges agit aussi comme un filtre naturel. Ceux qui ont quelque chose à cacher s'éloigneront tôt ou tard de celui qui perçoit leurs faux semblants. À l'inverse, les personnes honnêtes et franches se sentiront à l'aise et valorisées par ta capacité à apprécier leur sincérité. N'oublie pas que cette compétence implique une certaine responsabilité. Découvrir un mensonge ne signifie pas nécessairement le confronter immédiatement ou de manière hostile. La sagesse réside dans la manière et le moment de réagir à ce que tu as perçu, une vertu que le stoïcisme illustre parfaitement. Née dans la Grèce antique avant d'être adoptée par des penseurs romains influents, la philosophie stoïcienne offre un ensemble de principes en parfaite harmonie avec l'art de déceler la tromperie. Bien plus qu'une simple école de pensée, le stoïcisme est un guide pratique pour vivre dans la sérénité et la sagesse, au milieu d'un monde souvent chaotique et trompeur. Le cœur du stoïcisme repose sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un décide de te mentir, mais tu peux contrôler ta capacité d'observation et ta réponse à ce que tu découvres. Ce principe fondamental transforme la détection du mensonge en un processus rationnel et équilibré, plutôt qu'en une réaction purement émotive. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'une observation attentive et d'un jugement suspendu. Exactement ce dont tu as besoin pour déterminer la sincérité des propos d'une femme. Au lieu de réagir à la moindre suspicion, l'adepte du stoïcisme observe, rassemble des informations, puis forme une opinion étayée par des faits plutôt que par des émotions passagères. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Tout ce que nous entendons n'est qu'opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, non la vérité. » Cette humilité épistémique nous rappelle que même en soupçonnant un mensonge, il faut demeurer ouvert à d'autres interprétations, un rempart contre la paranoïa et la méfiance aveugle. Dans le même esprit, Épictète nous met en garde. Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Si tu abordes une relation avec la certitude naïve que personne ne pourrait te tromper, tu te crées une zone d'ombre dangereuse, aisément exploitée. Le stoïcisme encourage une vigilance sereine, ouverte à la réalité. La sérénité stoïcienne, cette capacité à rester calme même face à des révélations troublantes, est aussi d'une grande valeur pour déceler les mensonges. Quand tu découvres avoir été berné, la colère peut obscurcir ton discernement et entraîner des réactions qui ne font qu'aggraver la situation. Le stoïcien reconnaît la tromperie, accepte la réalité telle qu'elle est et choisit sa prochaine action avec clarté d'esprit. Enfin, le stoïcisme accorde une importance primordiale à l'intégrité personnelle. Renforcer ta capacité à démasquer les mensonges, c'est non seulement te protéger, mais aussi réaffirmer ta propre quête de sincérité et d'authenticité. Des vertus clés dans cette philosophie. Avec ces principes en tête, tu peux désormais explorer les signes précis qui peuvent indiquer qu'une femme n'est pas honnête avec toi. Chaque signe, vu à travers le prisme du stoïcisme, devient un outil puissant pour discerner la vérité dans tes relations. Le langage corporel est sans doute la source la plus évidente de vérité, car il émane en grande partie d'automatismes inconscients. Alors que les mots peuvent être soigneusement préparés, le corps fuit, souvent des informations allant à l'encontre du discours verbal. Pour un observateur attentif, ces signaux se lisent comme un livre ouvert, révélant ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme. Observe ses yeux, souvent qualifiés de miroir de l'âme, à juste titre. Lorsqu'une femme évite ton regard à certains moments précis, elle peut manifester un malaise lié à ce qu'elle dit, mais une fixation excessive du regard peut aussi être suspecte. Une tentative calculée de paraître sincère qui se remarque rarement dans un échange naturel. Les micro-expressions, ces éclairs d'émotion authentiques durant une fraction, de secondes avant d'être réprimées, sont particulièrement éloquentes. Un coin de bouche qui se crispe brièvement, un froncement de sourcils fugace ou une dilatation rapide des narines peuvent contredire totalement le message verbal transmis. Regarde aussi ses mains. Une femme qui ment ressent souvent un besoin, inconscient de les occuper, en ajustant ses bijoux, en se touchant le visage, en jouant avec ses cheveux ou en manipulant des objets à proximité.
Ces gestes d'auto-réconfort atténuent la tension interne que suscite la tromperie. La posture raconte aussi une histoire. Un léger recul, un buste, qui s'incline en arrière ou un corps tourné à demi vers l'extérieur peuvent te traduire une prise de distance psychologique, une tentative inconsciente de s'éloigner d'un mensonge en cours. De même, se croiser les bras ou les jambes dénote parfois une position défensive, comme si elle se protégeait d'éventuelles conséquences. Prête attention à la synchronie entre les différentes parties du corps. Lorsqu'une personne est sincère, ses gestes, ses expressions et ses propos s'alignent naturellement. L'incongruence, un sourire alors que le contenu est triste, ou un hochement négatif de la tête alors qu'elle dit « oui », signale souvent que quelque chose cloche dans le récit donné. Le stoïcisme nous incite à observer ces signes avec vigilance, mais sans tirer de conclusions hâtives. Une femme peut paraître nerveuse pour bien d'autres raisons que le mensonge. Timidité, attirance, malaise face au sujet abordé. La sagesse consiste à recueillir ces indices comme les pièces d'un puzzle global, et non comme des preuves définitives, prises isolément. Comme le conseille Marc Aurèle, ne te trouble pas à cause de tes représentations. Concentre-toi sur la réalité présente. En observant le langage corporel, reste ancré dans l'instant. Note ce que tu vois vraiment, sans te laisser emporter par tes craintes ou tes attentes. Cette objectivité stoïcienne transforme une observation banale en une véritable compétence de discernement. Si le langage corporel en dit long, la communication verbale recèle elle aussi d'indices précieux. Le choix des mots, le rythme du discours et certaines subtilités linguistiques peuvent dévoiler des incohérences subtiles qui signalent un manque de sincérité. Sois attentif à d'étranges silences ou hésitations dans sa conversation. Quand quelqu'un invente un mensonge à la volée, il lui faut souvent un temps de pause inhabituel pour construire la narration, ce qui crée des brisures dans le flot normal de la discussion. Ces hésitations sont particulièrement révélatrices avant de répondre à des questions directes et simples, qui ne devraient pas exiger une longue réflexion. Les variations de ton de voix peuvent également être un indice probant. Un ton qui monte légèrement peut trahir une tension nerveuse associée à la tromperie. Certaines femmes, lorsqu'elles ne sont pas sincères, tendent aussi à baisser le volume, comme si leur corps refusait de projeter des mots qu'il sait inexacts. Repère l'usage excessif de formulations censées appuyer la sincérité. Pour être honnête, franchement, crois-moi, pour dire la vérité, paradoxalement, ces expressions qui semblent souligner l'honnêteté sont souvent employées lorsqu'on est moins franc, comme pour combler une carence de véracité dans le fond. Le distancement linguistique est un autre indice subtil, mais significatif. Une femme qui ment peut inconsciemment mettre de la distance entre elle et son mensonge, en utilisant moins de pronoms personnels, je, mon, au profit de tournures plus impersonnelles. Par exemple, plutôt que de dire « je n'ai pas touché », ton téléphone, elle dira « ce téléphone n'a pas été touché par moi », une formulation plus formelle et distante. Les réponses inutilement longues ou détaillées à des questions basiques doivent également t'alerter. Certaines personnes sont naturellement bavardes, mais un flot de précision superflue peut aussi témoigner d'une volonté de paraître crédible ou de détourner l'attention de l'essentiel. Fais attention à la répétition mot pour mot de tes questions avant qu'elles ne répondent, une tactique permettant de gagner du temps. Les questions rhétoriques du type « Pourquoi je mentirais sur ça ?» ou « Tu penses vraiment que je ferais ça ?» sont aussi un moyen de te détourner de ton enquête et de te mettre sur la défensive. Le stoïcisme nous encourage à écouter attentivement, pas seulement les mots, mais aussi les silences. Comme l'affirmait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. En cultivant cette écoute stoïcienne, patiente, attentive et exempte de jugements prématurés, tu développeras la sensibilité requise pour saisir les schémas verbaux révélateurs de malhonnêteté. Sache cependant que des variations dans la parole peuvent tenir à divers facteurs, dont le trac, des origines culturelles différentes ou même des personnalités plus réservées. C'est la cohérence, ou son absence, au fil du temps qui offre des indices pertinents quant à la véracité des propos. Chacun de nous a tendance, avec le temps, à adopter des schémas de comportement relativement stables. Connaître ses habitudes de base est essentiel pour repérer ce qui sort de l'ordinaire. Les changements soudains dans le comportement.
habituel d'une femme figure parmi les signes les plus fiables qu'elle te cache quelque chose. Surveille par exemple les bouleversements de routine sans explication plausible. Une femme toujours joignable par téléphone devient soudain injoignable, à des heures précises. Une personne qui ne s'est jamais souciée de confidentialité commence à sécuriser son téléphone avec un mot de passe. Ou encore, une compagne qui développe un nouvel intérêt prenant du temps loin de toi. Autant de signaux méritant une attention particulière. Les habitudes de communication peuvent également changer de façon révélatrice. Si elle répondait toujours vite à tes messages et met désormais des heures, voire des jours, à le faire à certains moments précis. Si quelqu'un de loquace devient soudain avare de mots. Ou si une personne directe se met à éviter certains sujets, ces altérations peuvent témoigner d'un malaise ou d'une volonté de dissimulation. Les modifications du style personnel méritent aussi ton attention. Un intérêt subi pour son apparence, l'achat de vêtements nouveaux, un maquillage différent ou une coupe de cheveux inédite ne sont pas en soi des preuves de mensonge. Mais s'ils s'additionnent à d'autres alertes, ils peuvent faire partie d'un changement global motivé par des raisons qu'elle ne veut pas révéler. Le stress généré par un mensonge peut également altérer les habitudes alimentaires ou le sommeil. Perte d'appétit, insomnie ou consommation accrue d'alcool. Bien sûr, ce sont aussi des phénomènes liés à bien d'autres causes, et tu dois donc les interpréter dans un ensemble plus large. Le philosophe stoïcien Sénèque nous rappelait que le temps révèle la vérité. Cette approche patiente prend tout son sens quand on surveille les changements de comportement. Plutôt que de réagir aux premiers signes, observe la persistance de ces modifications sur la durée. Des perturbations temporaires peuvent résulter d'un stress passager ou d'événements externes, tandis que des évolutions persistantes trahissent davantage un problème profond. Le stoïcisme nous apprend aussi à distinguer le fait brut de nos jugements à son égard. Comme l'écrit Marc Aurèle, « Tout ce que nous entendons n'est qu'opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective, non la vérité. » Entretiens ta capacité à conserver l'esprit ouvert face à d'autres, interprétation, sans pour autant ignorer ta propre intuition lorsque plusieurs signes convergent et laissent entrevoir une réalité cachée. Cette prudence ne signifie pas fermer les yeux sur des faits avérés, mais plutôt adopter l'équilibre stoïcien, ni naïveté, ni paranoïa, qui fait de l'observation des changements de comportement un levier puissant pour éclairer la vérité. Un des indices les plus parlants de la tromperie est la tendance à fuir les détails précis. Quand une femme relate sincèrement une situation qu'elle a vécue, elle est souvent capable d'en décrire les éléments sensoriels et contextuels, même s'il s'agit d'événements anciens. À l'inverse, les histoires inventées manquent souvent de la richesse sensorielle propre à une expérience réelle. Fais attention quand les réponses à tes questions directes restent vagues ou générales. J'étais occupée par le boulot. Au lieu de préciser concrètement les projets sur lesquels elle travaillait, j'étais avec quelques personnes, plutôt que de citer des noms, ou j'étais dans le coin, à la place d'indiquer un lieu exact, autant de formules floues qui doivent alerter. Autre signe révélateur, les détours stratégiques lorsqu'on demande des détails. Certains esquivent en répondant à une autre question que celle posée, ou en fournissant des informations secondaires dans l'espoir que tu oublies le sujet initial. Par exemple, si tu demandes « Avec qui étais-tu hier soir ?», une réponse du type « Tu ne me fais pas confiance ?» ou « Le resto était tellement plein qu'on s'entendait à peine », évite la question essentielle. Note également les contradictions dans la quantité de détails fournis. Les mensonges bien construits fourmillent parfois de renseignements superflus, censés renforcer leur crédibilité, mais demeurent suspects sur les points clés. Cet écart entre la densité de détails dans les zones secondaires et l'absence de précision là où c'est crucial est particulièrement parlant. Autre indice, l'incapacité à développer ou à détailler quand on lui demande de préciser un aspect de son récit. Quelqu'un qui a vraiment vécu un événement peut aisément agrandir n'importe quelle partie de l'histoire, tandis qu'un récit fictif s'arrête là où la personne n'a pas anticipé de questions complémentaires. Le stoïcisme met en avant la clarté et la précision de la pensée et du discours. Comme le recommandait Épictète, commence par comprendre le sens de ce que tu dis, puis exprime-toi. Cette importance de la justesse nous rend attentifs à ceux qui, au contraire, préfèrent naviguer dans le vague, souvent pour masquer quelque chose. Toutefois,
Garde à l'esprit qu'il existe des raisons légitimes à l'imprécision. Mémoire défaillante, respect de la vie privée d'autrui ou simple discrétion naturelle. Ce sont les schémas répétés d'évitement de détails, surtout sur des sujets précis, qui valent la peine d'être examinés de plus près. Comme pour tous les signaux de tromperie, c'est la convergence de multiples indices qui donne une vision plus nette de la situation. Une personne parfois vague n'est pas forcément malhonnête, mais quelqu'un qui demeure systématiquement évasif sur certains points, qui évite les questions directes et ne peut approfondir son récit, est probablement en train de dissimuler quelque chose. Les émotions sont des messagers puissants de notre vérité intérieure, lorsqu'elles s'expriment de manière authentique. Mais lorsque quelqu'un trompe, on voit souvent une inadéquation entre l'émotion supposée correspondre à la situation et l'émotion réellement affichée. Des réactions émotionnelles disproportionnées, qu'elles soient excessives ou insuffisantes, sont un indice sérieux qu'il y a un décalage. Observe l'intensité d'une réaction qui pourrait paraître exagérée par rapport au contexte. Une réponse explosive à une question anodine peut être un mécanisme défensif, créant un climat émotionnel pénible pour décourager toute enquête supplémentaire. Si une simple question sur ce qu'elle faisait hier soir provoque une réaction démesurée, c'est sans doute que ta question la met face à une réalité qu'elle cherche à dissimuler. L'absence d'émotion là où tu t'attendrais à une expression plus marquée est tout aussi édifiante. Une réponse neutre ou froide à une nouvelle qui susciterait normalement de la joie, de la surprise ou de la tristesse peut laisser penser qu'elle était déjà au courant ou qu'elle se trouve déconnectée affectivement de la situation, possiblement parce qu'elle gère la tension d'un mensonge. Le moment où survient la réaction émotionnelle est également important. Dans une émotion authentique, il existe une synchronisation naturelle entre l'événement et l'expression qui en découle. Si l'émotion surgit avec un léger retard, comme si la personne calculait d'abord la réponse appropriée avant de la montrer, cela peut trahir un jeu de comédie plutôt qu'une réaction sincère. Particulièrement révélateur est l'incapacité à maintenir l'émotion affichée dans la durée. Quelqu'un de réellement triste ou en colère reste cohérent dans son attitude. Au contraire, des sautes brusques, quand le masque, tombe brièvement pour laisser paraître une émotion contraire avant d'être aussitôt refoulée, révèle la tension entre l'expression feinte et la réalité intérieure. La philosophie stoïcienne propose une approche équilibrée de ces signes émotionnels. Les stoïciens considérèrent les émotions comme des informations sur la façon dont on perçoit le monde, tout en soulignant l'importance de ne pas se laisser maîtriser par elles. Cela t'aide à observer les débordements émotionnels avec lucidité, sans entrer dans la spirale qu'ils peuvent créer. Comme le disait Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. En examinant les émotions d'autrui, tu peux relever des réactions inappropriées par rapport à la situation, un écart qui laisse penser qu'un mensonge est en jeu. Cependant, souviens-toi que les gens s'expriment de manière différente, selon leur vécu et leur tempérament. Certains sont naturellement démonstratifs, d'autres plus réservés. Ce qui importe, c'est de repérer un décalage par rapport à sa propre ligne de conduite habituelle, pas par rapport à un idéal imaginaire. Si les réactions excessives éveillent tes soupçons, l'absence totale d'implication émotionnelle peut être tout aussi révélatrice. Quand une femme semble déconnectée ou indifférente lors de conversations capitales, elle pourrait employer, consciemment ou non, une stratégie de mise à distance pour éviter la vulnérabilité inhérente à la vérité. Observe la qualité de sa présence durant vos échanges. Une menteuse se montre souvent moins impliquée. Elle regarde fréquemment sa montre ou son téléphone, répond par des formules vagues ne demandant aucun engagement ou affiche un visage neutre qui trahit peu de ses pensées réelles. Un langage corporel fermé, bras croisés, posture raide, gestes limités, peut traduire une barrière émotionnelle délibérément érigée. De même, le manque de réciprocité dans l'échange, ne pas répondre à un sourire, ignorer les signaux émotionnels ou se dispenser de toute question de relance, suggère un effort pour éviter une proximité qui pourrait la mettre en difficulté. Un signe particulièrement parlant est la contradiction entre son discours et son degré d'investissement affectif. Quand une femme prétend accorder une grande importance à un sujet tout en l'abordant avec un détachement évident, ou dit se réjouir d'un projet alors qu'elle n'en montre aucun enthousiasme, cette dissonance indique que les mots ne reflètent pas son ressenti profond.
Le stoïcisme, qui fait l'éloge de l'authenticité et de l'intégrité, nous aide à interpréter ce désengagement. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées. Quand tu constates un décalage persistant entre ce qu'elle dit et son énergie émotionnelle, tu observes peut-être l'inconfort engendré par un manque de sincérité. Mais là encore, le désengagement émotionnel peut avoir différentes origines. Expérience traumatique, dépression, stress ou, plus simplement, un style d'interaction réservé. Ce qui compte, c'est la rupture par rapport au schéma habituel. Une personne expressive qui devient tout à coup distante pour un sujet précis laisse deviner quelque chose à cacher. La vérité possède une cohérence interne difficile à contrefaire sur la durée. Quand on dit vrai, on peut répéter une histoire à différents moments sans en modifier l'essence, puisqu'elle se base sur des faits réels. Les mensonges, au contraire, souffrent fréquemment de dérives narratives, des ajustements qui trahissent la fabrication. Sois attentif aux contradictions dans la chronologie. Les détails liés aux horaires, à la succession d'événements ou à leur durée sont particulièrement vulnérables dans les récits mensongers. Si elle dit un jour avoir quitté le « travail à 18 heures », puis se situe ailleurs à la même heure la fois suivante, cette discordance temporelle est un gros signal. Portant également sur les changements de personnages dans le récit, une personne qui invente aura tendance à modifier qui était présent ou qui a dit quoi, alors qu'une mémoire sincère, bien qu'imparfaite, préserve davantage la structure des interactions. Observe de même l'évolution du rôle qu'elle se donne. Dans les récits authentiques, on garde une cohérence sur ses propres actions et motivations. Dans les histoires inventées, en revanche, son rôle peut être réécrit pour paraître plus avantageux ou moins fautif à mesure que la fable se peaufine. Le degré de certitude est un autre indice clé. Quelqu'un de sincère peut oublier des détails et l'admettre sans problème. En revanche, un menteur peut d'abord exprimer des doutes, puis se montrer plus tard catégorique sur ces mêmes points, ou l'inverse, révélant que le récit est modulé à mesure des circonstances. Le stoïcisme, attaché à la cohérence, nous rend particulièrement sensibles aux écarts entre les versions. Comme le soulignait Sénèque, la vérité ne nuit jamais à une cause juste. Cela nous encourage à observer patiemment la façon dont une histoire évolue au fil du temps et à noter les endroits où sa logique se fissure. Une méthode efficace consiste à reposer plusieurs fois les mêmes questions en variant légèrement la formulation. La vérité, ancrée dans la réalité, ne se démonte pas devant des variations d'approche, tandis qu'un mensonge dépend souvent de la forme précise de la question et se déforme lorsqu'on la modifie. Cela dit, rappelle-toi que la mémoire humaine est faillible, même lorsqu'on est sincère. De menues variations sont normales. Ce sont les divergences plus lourdes, en particulier sur les points clés de l'histoire, qui signalent une éventuelle tromperie, pas les petits écarts mineurs inhérents à toute remémoration. La synthèse de l'observation des comportements et de la philosophie stoïcienne offre une méthode globale et puissante de détection du mensonge. Il ne s'agit pas uniquement de repérer quelques indices pris isolément, mais de discerner des tendances convergentes qui, combinées, forment un tableau plus net. Cette union entre la vigilance aux signaux extérieurs et la sagesse intérieure fait la force d'un regard réellement affûté. En intégrant tous les indices abordés, langage corporel, paroles, changement d'habitude, imprécision, réactions émotionnelles disproportionnées, manque d'implication et incohérence narrative, on obtient un outil de discernement bien plus fiable que n'importe quel signe isolé. Le stoïcisme conseille de tout observer sans se précipiter dans l'action. Comme le disait Épictète, « Maîtrise tes perceptions. Laisse la nature suivre son cours. Ainsi, rien ne pourra te nuire. » Cultiver cette posture d'observation. Lucide te permet de glaner des informations sans être submergé par l'anxiété ou la colère que suscitent souvent les soupçons de tromperie. En parallèle, les stoïciens attachaient une importance capitale à la vérité, non comme un concept vague, mais comme le socle d'une vie honnête et vertueuse. Sénèque disait « La plus grande richesse est de se contenter de peu, car la suffisance vient de l'âme et non des possessions. » Transposé à nos relations, ce principe nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans la profondeur et la sincérité de nos liens et non dans la multiplicité de rapports superficiels et viciés par le mensonge. Cette approche intégrée,
d'observation stoïcienne permet une lucidité prudente, confiant dans tes perceptions, mais prêt à accueillir des preuves contraires. Vigilant, sans sombrer dans la paranoïa, conscient de tes limites, mais résolu à viser la vérité. Tu reconnais ainsi la faillibilité de la perception tout en te fiant à ta capacité innée à percevoir les anomalies. En pratique, tu ne développes pas seulement la capacité de repérer un mensonge en particulier. Tu élèves ta sensibilité à la vérité dans toutes ses formes, ce qui enrichit tous les domaines de ta vie. Relations amoureuses, milieu professionnel, amitié personnelle. Au-delà de l'identification des signes de mensonge, le stoïcisme offre des outils concrets pour renforcer ton rapport à la vérité et affiner ton jugement au quotidien. Non seulement tu développes ainsi ta capacité à repérer les tromperies, mais tu cultives aussi une clarté et un équilibre intérieur plus profond. La pratique de la pleine conscience, être totalement présent, est cruciale. De nombreux indices de mensonges sont fugaces et discrets, faciles à manquer lorsqu'on est distrait. Habitue-toi à être pleinement attentif lors des discussions importantes, en éliminant ce qui te perturbe et en t'intéressant réellement tant aux mots qu'à la personne en face de toi. Le questionnement socratique, l'art de poser des questions ouvertes sans accuser, est extrêmement efficace. Au lieu de l'attaquer avec des soupçons quand tu sens une dissimulation, invite-la à se confier. « Peux-tu m'en dire plus ?» à ce sujet? Ou « Comment as-tu vécu ce moment ?» sont des formulations qui l'incitent à enrichir son récit, au risque de s'enfermer dans ses incohérences si elle n'est pas sincère. La pratique du jugement suspendu est essentielle. Les stoïciens soulignaient l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives. Lorsque tu repères un indice, évite la confrontation immédiate ou de t'entêter sur une seule interprétation. Observe, emmagasine, puis attends de discerner un schéma plus net avant de décider. Le développement de l'introspection est également crucial. Nos propres peurs, expériences et préjugés influencent notre perception. Plus tu te connais, plus tu distingues les suspicions légitimes fondées sur des observations réelles de celles qui ne sont que des projections de tes propres angoisses. Pratiquer l'empathie cognitive, comprendre la perspective de l'autre sans nécessairement l'adopter, renforce aussi ton discernement. Imaginer pourquoi quelqu'un pourrait te cacher des choses élargit ta compréhension de la situation et t'épargne des raccourcis simplistes. Le premeditatio malorum, anticiper les difficultés, est un exercice stoïcien redoutablement utile. Appliqué à la vie relationnelle, il s'agit d'admettre dès le départ la possibilité d'être trompé, afin de modérer l'impact émotionnel si cela arrivait et d'agir avec plus de sang-froid. Enfin, la résilience émotionnelle est primordiale. Découvrir qu'on t'a menti peut être douloureux. Le stoïcisme t'aide à dissocier ce qui se produit en dehors de toi de tes réactions intérieures, afin de faire face aux mensonges éventuels sans laisser la colère ou la rancœur guider tes choix. Pratiquées régulièrement, ces stratégies ne développent pas seulement ta perspicacité face aux mensonges, elles élèvent aussi ton caractère et encouragent des relations fondées sur la sincérité et le respect. Dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par des échanges numériques et des relations en constante mutation, l'aptitude à repérer les mensonges est d'autant plus précieuse qu'elle devient complexe. Les technologies modernes ont ouvert de nouveaux espaces à la tromperie, tout en offrant de nouveaux indices à qui s'est observé. La communication numérique fait disparaître bon nombre de signaux non-verbaux. Un message écrit, un email ou un commentaire en ligne ne laisse pas transparaître l'intonation, la posture ou l'expression du visage. Dans ce contexte, tu dois te concentrer sur d'autres indicateurs, comme le délai de réponse, le choix du vocabulaire et les répétitions ou contradictions dans les échanges. Sois particulièrement attentif aux incohérences entre l'image que la personne projette en ligne et son comportement hors ligne. Beaucoup s'affichent sous un jour très flatteur sur les réseaux, mais la réalité ne suit pas toujours. Cette dissonance n'est pas nécessairement un mensonge calculé, mais peut indiquer des zones d'inauthenticité. La surcharge d'informations altère également notre capacité de discernement. Submergés de données, nous fractionnons notre attention, négligeant parfois la concentration nécessaire à une observation fine. Le stoïcisme préconise la simplicité et la focalisation, un antidote salutaire dans ce tumulte informationnel. Les relations elles-mêmes évoluent à grande vitesse.
Les notions de fidélité, d'engagement et de sincérité se renégocient en permanence dans une société mouvante. Plus que jamais, il est essentiel de savoir où tu places tes valeurs et tes attentes pour évaluer l'authenticité d'un lien. Le stoïcisme, malgré son ancienneté, conserve une pertinence étonnante pour s'orienter dans ces contextes modernes. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ne te laisse pas ébranler par la multitude des choses. Reste bien droit dans tes principes et reviens à toi-même. » Des conseils qui résonnent particulièrement dans notre ère hyper connectée et souvent déroutante. La rapidité qui domine notre époque influe aussi sur notre perspicacité. On exige de nous des réactions et des décisions instantanées, sacrifiant parfois la réflexion nécessaire pour détecter les tromperies. Prendre le temps de ralentir délibérément, surtout lorsqu'on ressent une incertitude, devient un acte stoïcien essentiel pour contrer cette précipitation. Dans ce panorama contemporain, les indicateurs de mensonges précédemment décrits n'ont rien perdu de leur valeur. Ils revêtent simplement de nouvelles formes. Être capable de les intégrer dans une approche souple et informée, nourrie à la fois par l'héritage antique et par le présent, définit l'homme lucide du XXIe siècle. Pour ancrer ces signes de mensonges dans la réalité, il est utile d'en examiner des exemples concrets montrant comment la détection de la tromperie a eu un impact décisif. Ces cas illustrent la mise en pratique des principes évoqués et laissent entrevoir la façon dont ces signes apparaissent dans différentes situations. Songe au cas de Martin, qui remarque de petits changements chez sa compagne. Elle, d'ordinaire, prompte à répondre à ses messages, tarde désormais pendant plusieurs heures certains jours. Quand il lui en parle, elle donne des justifications vagues sur un surcroît de travail, mais sans jamais approfondir. Dès qu'il aborde ces moments précis, Martin constate qu'elle fuit son regard et touche souvent son cou. Un geste d'auto-apaisement assez rare chez elle. Plutôt que de l'accuser frontalement, Martin opte pour une posture stoïcienne, patientant quelques semaines et lui posant de temps en temps des questions ouvertes. À force d'observer, il décèle des incohérences dans ses alibis. Lorsqu'ils finissent par en discuter sincèrement, elle avoue suivre en secret une thérapie, dont elle avait honte de parler. Cet exemple illustre que les signes de dissimulation peuvent révéler des secrets perturbants sans forcément relever d'une intention malveillante. À l'inverse, imagine l'expérience de Raphaël au travail. Son nouveau collègue s'attribue fréquemment le mérite d'idées qui ne sont pas les siennes et réagit de façon exagérément défensive dès qu'on lui pose des questions simples. En réunion, Raphaël remarque que ce collègue s'implique volontiers quand il s'agit de projets très en vue, mais qu'il se montre étrangement indifférent face à des tâches aussi importantes mais moins valorisantes. Avec le temps, des incohérences sur les précédentes expériences professionnelles du collègue se multiplient. Grâce aux principes stoïciens, Raphaël observe sans se précipiter, puis décide de vérifier formellement certains éléments du CV de son collègue. Cette enquête révèle de graves falsifications dans ces informations. Ici, on voit comment la conjonction de multiples signaux, changement de comportement, disproportion émotionnelle, incohérence, peut conduire à la découverte d'actes malhonnêtes réels. Autre exemple, celui d'André, qui rencontre une femme par le biais d'une application de rencontre. Lors de leur première discussion, il remarque qu'elle esquive les questions sur sa vie privée, en changeant de sujet avec habileté. Quand elle parle de son passé, André repère des petites contradictions temporelles, comme si elle se situait à deux endroits différents sur la même période. À leur rencontre, il note qu'elle devient très tendue lorsqu'il aborde certains thèmes, en particulier son travail. Au lieu de la pousser dans ses retranchements ou de couper court, André fait preuve d'une curiosité prudente, ancrée dans une perspective stoïcienne d'équilibre entre ouverture et vigilance. Plus tard, il apprend qu'elle sort d'une relation abusive et se sent peu encline à dévoiler sa vie personnelle. Les incohérences de son discours résultaient davantage de sa volonté de se protéger que de tromper André. Ces situations montrent un point clé. Les signes de dissimulation ne sont pas toujours synonymes de malveillance. Parfois, la honte, la peur ou le désir de préserver autrui amènent à masquer certains faits. La sagesse stoïcienne nous invite à considérer ces indices, non pour condamner sur le champ, mais pour approfondir notre compréhension. Dans le même temps, ces exemples soulignent que c'est la conjonction de différents signaux, modifications comportementales, imprécision, incohérence,
réactions émotionnelles ou communication ambiguë qui offrent la perception la plus fiable. Pris isolément, aucun signe n'est infaillible, mais rassemblés, ils constituent un indicateur précieux. Apprendre à déceler les mensonges n'équivaut pas à développer une méfiance permanente, mais à renforcer un discernement avisé. Paradoxalement, cet affinement du regard peut favoriser des relations plus saines et plus profondes. Déceler et aborder calmement la malhonnêteté, c'est ouvrir la voie à des vérités plus profondes, parfois inconfortables, mais nécessaires. Le stoïcisme, mettant l'accent sur la vertu et la sagesse, nous rappelle que le but ultime n'est pas seulement d'identifier les mensonges, mais d'établir des rapports nourris par la vérité, le respect mutuel et l'authenticité. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. De même, ce n'est pas le nombre de relations qui enrichit notre vie, mais leur qualité et leur sincérité. Avec les signes et les principes exposés ici, tu es mieux armé pour naviguer dans le territoire complexe des interactions humaines. Non en homme paranoïaque ou constamment soupçonneux, mais en homme sagace et averti, capable de percevoir l'essentiel derrière les apparences et de mettre la vérité au-dessus de tout. La compétence à repérer les mensonges n'est qu'un volet d'une qualité bien plus large. La capacité à discerner la vérité sous toutes ses formes. Et comme l'avaient parfaitement saisi les anciens stoïciens, cette compétence est indispensable non seulement pour établir des relations fructueuses, mais aussi pour vivre avec sagesse, intégrité et sens. En conclusion de notre exploration des 7 signes qui indiquent qu'une femme te ment, il convient de souligner que l'objectif final dépasse la simple détection des tromperies. Il s'agit d'une invitation à une façon de vivre et de se lier plus consciente et plus authentique vis-à-vis d'autrui, mais aussi de soi-même. Les principes stoïciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette réflexion rappellent qu'il est vain de vouloir contrôler le choix d'autrui d'être honnête ou non, mais qu'il est fondamental de maîtriser son propre comportement et sa réponse face à ce qu'on découvre. C'est peut-être là la leçon la plus essentielle. La vraie force ne tient pas simplement à l'aptitude à discerner les mensonges des autres, mais à ton engagement inébranlable envers ta propre vérité. Quand tu deviens doué pour percevoir le vrai et le faux, un changement s'opère. Les relations superficielles s'étiolent d'elles-mêmes, tandis que celles fondées sur l'authenticité mutuelle s'épanouissent. Les personnes attachées à l'honnêteté se sentent naturellement à l'aise avec ta présence limpide, tandis que celles qui dissimulent se trouvent mal à l'aise face à ta lucidité. Souviens-toi que ce talent, comme tout art, requiert une pratique délibérée. Commence par observer de près les petits signaux quotidiens. Accueille-les sans juger trop vite. Pose des questions ouvertes. Reste aligné avec tes valeurs et le type de relation que tu souhaites construire. Et surtout, mets ces principes en œuvre avec compassion. Nous avons tous un jour eu recours à de menues dissimulations ou omissions, souvent par peur ou par honte. La vraie sagesse consiste à différencier ces petites failles humaines des schémas répétitifs de malhonnêteté qui sapent la confiance au cœur d'une relation. L'homme vraiment sage ne se contente pas de détecter la tromperie. Il crée un climat de confiance où la vérité peut exister. En incarnant toi-même l'intégrité, tu offres silencieusement aux autres l'opportunité d'en faire autant. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à l'ennemi. De la même manière, la meilleure réponse à la malhonnêteté n'est ni la vengeance ni la condamnation, mais une sincérité encore plus ferme. En intégrant ces aptitudes de discernement à ta vie, tu ne te défends pas simplement contre des mensonges éventuels. Tu cultives une forme de relation plus profonde, fondée sur la vérité et la compréhension mutuelle. C'est la promesse et la puissance de l'approche stoïcienne dans la détection du mensonge, non seulement voir clairement, mais aussi vivre vertueusement à la lumière de cette clarté. Serre ces principes et ces signes dans ta vie quotidienne. Observe-les en action. Affine ta perception. Et surtout, emploie ce savoir non pour ériger des barrières, mais pour bâtir des ponts, pour établir des relations où la vérité puisse se déployer et où l'authenticité devienne non pas une possibilité, mais une évidence.